Il est 11h30, je vous propose qu'on démarre cette conférence sur la motivation. Je vous remercie pour vos petits bonjours. Effectivement, la discussion que vous avez en parallèle sert à communiquer avec moi et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions au fur et à mesure. Je vous souhaite la bienvenue, du coup, qui est une grande première pour moi, en tout cas, sur cette conférence et à ce salon de l'orientation virtuelle. Donc, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir et de participer et surtout qu'on puisse parler d'un sujet aussi chouette que celui de la motivation. Il y a énormément de choses à dire et on a 20 minutes pour partager tout cela ensemble. Encore une fois, 10 minutes d'échange à la fin. N'hésitez pas, je suis là effectivement entièrement pour ça. Comment va se dérouler la conférence? La première chose, je vais commencer par me présenter. Ce sera quand même plus chaleureux et surtout plus convivial. Présenter aussi mon parcours puisque je suis un pur produit de l'E2SE et j'en suis extrêmement fière, d'où ma participation ce matin avec vous. Et puis mon poste actuel et ensuite on déblayera la partie motivation dans son ensemble et dans sa globalité avec énormément d'exemples. Je vous ai préparé une présentation, quelque chose de pratico-pratique qui colle à votre quotidien, au mien en tant que professionnel, en tant que personne insérée dans la vie sociale et familiale. Donc, si encore une fois vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me solliciter par écrit. Il y aura une présentation PowerPoint que je vous ai préparée, mais on la verra plutôt pour la partie motivation. Pour la partie présentation, je me permets de rester un petit peu à l'écran pour qu'on puisse en trouver alors quelque chose de plus chaleureux. Alors, je vous le disais, pour ma présentation, je suis donc Lorraine Sanchez et je suis actuellement responsable RH régionale pour une société de services qui s'appelle Sapiens. Je commence par mon parcours qui est, je vous l'ai dit, extrêmement lié à l'E2SE. Je suis issue d'un bac général, littéraire, fait au lycée, classique. Et ensuite, j'ai obtenu une licence de psychologie du travail et des organisations à l'université de Caen. Donc jusque-là, rien à voir avec mon métier principal des ressources humaines, mais rien à voir non plus avec l'école des FE. Sauf que j'ai découvert une passion dévorante pour les ressources humaines à partir de cette licence en psychologie sociale et du travail, mais il me manquait l'aspect opérationnel, pratico-pratique des choses. Et du coup, j'ai rejoint le DSE en tant qu'alternante en Bac+3 CGRH, donc il y a un diplôme qui existe toujours aujourd'hui et dont j'ai la chance d'animer quelques modules en tant que formatrice en parallèle. À la suite de ça, j'avais besoin, en tout cas, de poursuivre, de continuer, de monter en compétence toujours sur cette partie de ressources humaines. J'ai intégré tout naturellement le Bac+5. Alors, moi, ça s'appelait MDRH, mais aujourd'hui, il s'appelle DRH, directrice ou directeur des ressources humaines, toujours à l'E2SE en alternance. Donc, je suis un pur produit d'alternance avec le 2SE et j'ai la chance, du coup, de mettre au profit l'ensemble de mes compétences acquises dans cette école au quotidien. Et c'est vraiment quelque chose pour moi qui est extrêmement gratifiant et motivant. J'ai un petit clin d'œil avec la notion dont on va parler tout à l'heure. Mon parcours professionnel maintenant. J'ai démarré tout simplement par la petite porte en tant que gestionnaire RH généraliste. C'est-à-dire touche à tout, paye, recrutement, formation, l'ensemble des tâches, quelles qu'elles soient, sur la partie ressources humaines, dans une usine agroalimentaire. Mon poste a duré à peu près 18 mois et ensuite j'ai eu la chance d'évoluer sur un poste de responsable RH, toujours généraliste, donc avec l'ensemble des matières RH sous mon service et l'option du coup management, puisque j'avais une équipe de 3 personnes, toujours dans l'industrie agroalimentaire. J'ai fait de la mobilité, donc parcours très enrichissant encore une fois pour moi. Il m'a permis aussi de voyager sur le territoire français et de monter en compétences assez rapidement. Aujourd'hui, je suis responsable RH. Donc, je vous l'ai dit, régional. On coupe la France en 5, on isole l'Île-de-France au milieu. Donc, moi, j'ai tout le grand quart nord-ouest avec 8 agences en gestion. Donc, j'ai changé d'entreprise. Je ne suis plus dans l'industrie agroalimentaire. Je suis dans une entreprise de service. Pour le coup, rien à voir en termes d'accompagnement RH et de mission. Déjà parce que j'ai un territoire qui est beaucoup plus grand avec de la mobilité. Une gestion en tout cas multisite. J'ai à peu près 350 collaborateurs dont je gère seul, en tout cas, le quotidien. Mes missions principales, plutôt que de coordonner et d'organiser le fonctionnement d'un service RH qui était généraliste, maintenant, je me positionne plutôt comme un business partner des directions d'agence et des équipes sur l'aspect financier, stratégique, tout en continuant à avoir des missions complètement généralistes parce que pour le coup, je suis un outil dans la réussite de mes différentes agences sur leur performance, sur leur productivité et c'est à moi de m'adapter à eux sur leurs demandes et leurs besoins. Donc, c'est un poste stratégique avec du déplacement, mais c'est tellement passionnant
que je pourrais en parler pendant des heures, mais encore une fois, ce n'est pas l'objet de cette conférence. Et c'est plutôt pour m'introduire et puis pour introduire aussi mon parcours. Bien, je vous propose du coup d'en venir au sujet principal de cette conférence, et je vous le disais, c'est la motivation. Je vous ai préparé une petite présentation, je vous la diffuse de suite. Donc la motivation, on va commencer par définir un petit peu cette notion. On se pose une grande question, c'est très vaste la motivation, on en a tous plus ou moins une définition qui nous est propre, mais on va revenir un peu aux choses basiques. De quoi on parle quand on évoque la motivation? Alors, tout d'abord, la motivation, c'est un comportement qui est affecté, donc c'est-à-dire qu'on est influencé dans nos comportements par cette motivation, par un motif, une énergie ou une direction. Donc on voit déjà qu'on est sur du comportement, donc on est forcément sur de l'humain, et on est sur quelque chose de très malléable, de très adaptable. Le nom motivation vient du latin bouger. En tout cas, son origine latine vient en tout cas du champ lexical du mouvement. Donc la motivation, c'est un motif pour bouger. Alors vous avez des petits bonhommes qui dansent. Si c'est la danse qui vous passionne, c'est parfait. En tout cas, on se rend compte que c'est un élément qui est moteur pour l'individu et qui nous permet d'aller modifier nos différents comportements en fonction de certaines influences. Généralement, on parle de la motivation comme un élément extrêmement positif et donc c'est souvent un besoin pour avancer, encore une fois pour ce mouvement, ou alors un désir. On en a besoin comme drogue pour, encore une fois, avancer dans la vie. C'est un concept qui a donné lieu à de très nombreuses théories. Donc, il y a énormément de littérature sur le sujet et énormément d'études aussi sociologiques sur la partie motivation, en management, en psychologie sociale, en ressources humaines. Mais on verra encore une fois les grands principes de base. L'idée, c'était pas d'aller approfondir chaque partie théorique. Quels sont ces types de motivation, justement? Il y en a plusieurs. Eh bien oui, puisque je vous l'ai dit, c'est très adaptable, c'est lié à l'humain et qu'on peut trouver des sources différentes de motivation. Il y a donc plusieurs types de motivation. La première motivation qu'on peut trouver, c'est les besoins de compétences. On a besoin de monter en compétences, et je l'ai expliqué un petit peu dans mon parcours. À un moment donné, j'avais besoin de bouger, j'avais besoin d'évoluer, j'avais besoin un peu d'être déplafonnée, d'être épanouie dans cette partie professionnelle. Donc, ce besoin de compétences est arrivé tout naturellement chez moi. C'est voilà, quelque chose qui m'appartient, qui appartient aussi à l'entreprise qui m'a fait évoluer. Et en tout cas, voilà, la recherche de compétences, c'est une motivation. Il y a aussi les besoins d'autonomie. Et ça, c'est vraiment une notion dont on entend de plus en plus parler dans les entreprises. Et on le voit notamment dans une crise sanitaire comme celle qu'on vit aujourd'hui. Et les gens ont besoin de se libérer de leur chaîne, au sens propre, au sens figuré, dans l'aspect professionnel comme dans la sphère personnelle. Donc le besoin d'autonomie, cette recherche d'autonomie, elle est très épanouissante et donc très motivante. Et plus on a d'autonomie, plus on va aller vers des changements, vers des mouvements, donc vers de la motivation. Autre type de motivation, ça va être les besoins d'affiliation, la relation avec autrui. C'est exactement ce qu'on partage, vous et moi, à l'instant. Pour moi, c'est extrêmement motivant d'aller vous présenter quelque chose qui me passionne, d'aller me présenter, de donner du temps, en tout cas, pour prendre l'ampleur de cette notion. Et ce besoin de relation avec autrui, c'est quelque chose de très motivant. D'autant plus parce que je suis dans les ressources humaines, mais encore une fois, chaque personne trouve sa source d'affiliation qui peut être professionnelle, personnelle ou sociale. Et on a besoin d'interaction, on est des humains. Et ce lien humain, il nous fait vivre à chaque instant. Et encore une fois, si je raccroche ça avec la crise sanitaire, le fait d'être privé de relations humaines, ça a été une grande souffrance, d'être privé de nos mouvements. Et ça fait partie, en tout cas, d'un des piliers de cette motivation. J'ai raccroché, vous l'avez vu, hein, en tout cas sur ce premier niveau de définition, des exemples qui sont pratico-pratiques, qui sont concrets par rapport à de l'actualité. On se rend compte qu'on est en plein avec la motivation, en plein dans l'actualité et les préoccupations du gouvernement, des préoccupations de la sphère familiale et aussi des préoccupations de l'entreprise. Aujourd'hui, et de plus en plus, on se soucie du bien-être de la personne, de sa santé aussi mentale, et de sa qualité de vie et de sa qualité de vie au travail. Et donc, c'est des notions qu'on vient de plus en plus travailler. Et on se rend compte que c'est des leviers qui sont formidables de performance à titre personnel et à titre professionnel. Vous constaterez que j'en fais la promotion, mais pour moi, il est essentiel qu'on puisse en tout cas promouvoir cela. Deux grandes sources de motivation, qu'on puisse un petit peu comprendre d'où ça vient. Intrinsèque, extrinsèque. Je vous ai souligné en jaune, interne, externe, basique. L'intrinsèque, c'est que la motivation, elle vient de moi.
c'est mon implication. C'est moi qui souhaite ce mouvement. La source de cette motivation, elle vient de moi toute seule. Je vous donne un exemple. Je m'engage de manière volontaire dans le sport pour un objectif personnel. Parce que j'ai envie de faire un marathon, parce que j'ai envie de perdre 10 kilos. Peu importe, encore une fois. Mais si je me mets au sport, si je m'implique dans ce sport-là, c'est parce que j'aurai un objectif que je me suis fixé moi-même. A contrario, on y oppose du coup la motivation, une source de motivation qui peut être extrinsèque. Dans ces cas-là, la motivation, elle ne vient pas de moi, elle est liée à une source, une pression, une influence qui peut être externe. Donc, on peut aussi subir cet élan de motivation, d'accord? La source de la motivation peut être positive, mais aussi négative. Et du coup, je vous donne un exemple avec plutôt quelque chose de pression ou d'influence qui serait un petit peu moins positive que mon objectif personnel dans le sport. Je suis obligée de faire médecine par mes parents. Donc, je m'investis à fond dans mes études de médecine par pression familiale pour leur faire plaisir. Donc, la motivation que je vais mettre dans les études en médecine, elle ne sera pas de moi. C'est pas moi spécialement qui avait peut-être envie de faire ce projet à fond, mais par pression familiale, je vais m'y investir et je vais réussir. D'accord? Donc, deux notions bien différentes. Ça ne veut pas dire que pour autant la motivation, l'énergie que je vais y mettre ne sera pas la même, mais la source est différente. On note une importance forte du contexte. Notre contexte personnel, il influence sur nos motivations. Et vous avez déjà pu en constater l'illustration par les différents exemples. Les contextes qui nous influencent peuvent être, je vous l'ai dit, de deux types, externe, interne. En externe, je vais avoir tout ce qui est influence sociale, mon éducation, mon environnement familial, mes relations amicales et professionnelles. Tout ça, tout ce qui m'entoure en fait dans ce moi, tout ce qui m'entoure va venir m'influencer et va changer le curseur de ma motivation, plus moins, mais aussi mes ambitions, ce sur quoi je vais vouloir investir cette motivation. Et donc là, on voit bien qu'en fonction de politique, de consignes, de courants philosophiques, je vais en tout cas changer ce curseur-là aussi souvent que nécessaire et comme le veut mes envies. On a aussi une influence qui peut être interne par ma connaissance, ce que je sais, mon niveau de compétence, bien sûr, ce que je fais, mon savoir-être, mon savoir-faire, mon savoir tout court, mais aussi mes valeurs qui vont changer en fonction de mon niveau de maturité, en fonction de mon niveau de vie et de l'avancée que je fais dans la vie, de mes échecs, de mes réussites. Et surtout, mes centres d'intérêt, parce que ça, pour le coup, on est dans le plaisir et dans le bonheur pur, donc je vais avoir énormément d'influence parce qu'il me fait du bien. Cette motivation, on l'a vu, elle dépend donc d'une situation qui peut être ponctuelle, comme une situation qui dure. Je peux avoir plein de petits projets qui sollicitent plein de petites motivations ponctuelles, comme je peux avoir une grande motivation pour un projet qui va être un projet de vie. Mais en tout cas, on peut voir que je peux mobiliser à la carte cette motivation dans laquelle on trouve et on se trouve du contexte général, mais aussi de la personnalité. Donc, on investit énormément de nous, mais aussi de l'environnement. Les composantes des deux fait un mariage qui est plutôt sympa. On reste dans cette notion d'influence et dans ce niveau contextuel. Il y a 3 niveaux d'influence différentes. Le premier, c'est ce qu'on va appeler la motivation situationnelle. C'est un événement particulier et unique. Ça va être du one shot. J'illustre par un exemple. Être motivé pour un entretien d'embauche. Clairement, je sais que j'ai un objectif, que je me suis fixé ou non. J'ai envie de ce boulot, je l'ai pas envie. Peu importe. On n'en est plus dans l'intrinsèque, l'extrinsèque. Mais en tout cas, je sais que ça va être un objectif qui va être professionnel et du coup, je vais m'y mettre à fond pour le décrocher ce travail. Donc, il y a une motivation qui va être liée à cette situation d'entretien d'embauche que je vais réaliser. Second niveau, le niveau contextuel. Donc ça, c'est plutôt un domaine d'activité. Un musicien qui va être motivé pour pratiquer son instrument, par exemple. Donc là, c'est le domaine d'activité que j'aime faire. On est plutôt, du coup, dans le centre d'intérêt, d'accord? Et du coup, je vais, parce que j'ai un contexte où j'aime de pratiquer cet instrument, et du coup, je vais jouer de mon instrument de manière régulière, avec des amis, tout seul, en public, en live, peu importe, mais en tout cas, je vais y investir tout mon temps. Et ensuite, à un niveau plus supérieur, le niveau global, c'est la tendance de l'individu à être plus ou moins motivé, quelle que soit la situation. Donc là, je vous ai donné un exemple, avoir la flemme de faire ses devoirs le soir, d'accord? Là, je peux pas, ce soir, j'ai pas envie. Et du coup, mon niveau global, quand bien même, peut-être que la situation, je suis obligée de faire mes devoirs parce qu'il faut que je le rende pour demain. En attendant, pour l'instant, j'ai pas envie.
Donc, du coup, ma motivation, elle va baisser ou alors elle va augmenter en fonction de mon niveau global, de l'ambiance générale. Donc, on peut voir que, encore une fois, gros sujet, plusieurs petites notions, plusieurs combinaisons possibles et tel un puzzle, je peux changer la couleur de mon ciel en fonction de ce que je mobilise. Qu'est-ce qui nous motive concrètement pour rentrer dans le dur? Entre autres, parce qu'il y a une liste, et encore une fois, la liste, elle peut être rallongée en fonction de ce qui me motive moi, ce qui vous motive vous, et j'espère que le mariage de tout ça sera extrêmement riche. Mais en tout cas, quelques exemples. Qu'est-ce qui nous motive? Déjà, le rationnel. Il faut que je décroche mon bac. D'accord? Donc ça veut dire que je raccroche ma motivation à quelque chose de, en tout cas en lien avec la réalité. Je suis obligée de l'avoir ce bac. Donc, il faut que je le décroche. Donc, ça va me motiver parce que c'est rationnel. On va avoir quelque chose aussi lié de motivant par l'émotionnel, par l'affect. J'ai besoin d'être heureux. Donc ça, c'est un besoin vital. J'ai besoin d'avoir ce plaisir. Et du coup, je vais mobiliser une énergie qui va être folle, une motivation grandissante pour atteindre ce fameux bonheur, le Saint Graal. Ensuite, une motivation égocentrique. J'ai envie de gagner cette compétition. Donc là, ça veut être pas pour moi, pas pour les autres, mais vraiment pour moi. C'est mon ego qui me dit, tu vas la gagner cette compétition. Et du coup, je vais me motiver pour aller décrocher la médaille d'or. Une motivation plutôt altruiste, là, dans ces cas-là, c'est quand je suis investie dans une œuvre caritative, c'est-à-dire que je le fais pour le coup pas pour moi, mais plutôt tourner vers les autres. Ma motivation, c'est de donner mon temps pour les autres et je vais aller chercher une motivation qui va être externe, de don de soi. Ensuite, l'attrait. Mon profil professionnel séduit les recruteurs. J'ai tout donné en entretien. Puisque je plais, puisqu'on a envie de moi, eh bien, dans ces cas-là, je vais me motiver pour donner à l'autre ce qu'il a envie d'avoir, c'est-à-dire moi, mon profil professionnel, personnel, quelque chose précisément de ma compétence ou de mes valeurs. Mais en tout cas, le fait que je sois un petit peu brillante aux yeux des autres, ça va me motiver, ça va me valoriser, donc je vais avoir envie de m'investir et envie de bouger. A contrario, le rejet. Mon mari m'a quitté, je vais tout faire pour être heureuse. Le fait d'être rejetée par une personne, une catégorie sociale, une entreprise, encore une fois, c'est applicable à toutes les notions. C'est ça qui est super dans la motivation. C'est-à-dire que du fait que mon mari m'ait quitté, eh bien du coup, je vais être encore plus motivée pour aller chercher le bonheur et en tout cas pour me rebooster, me remonter. Donc le rejet, comme l'attrait, ça peut avoir des effets qui sont différents, mais tout aussi motivants. Voilà un petit peu la liste de ce qui potentiellement peut nous motiver. Excellente nouvelle! Dans un projet, dans un événement, quel qu'il soit, je mobilise plusieurs types de motivation d'intensité différentes. Donc, je viens faire des combinaisons avec tout ce qu'on s'est dit précédemment. Une fois qu'on sait ça, vous avez toutes les clés de la réussite pour être motivé. Comment on peut agir sur cette motivation, du coup? Comment je vais faire pour mobiliser toutes les cartes que je viens de vous laisser dans les mains? Eh bien, déjà, je vais définir une conséquence à mes actes. Ça veut dire que je vais me donner un but et je vais dire, si je réussis pas, qu'est-ce qui se passe? Ou si je réussis, qu'est-ce que je fais? Exemple, si je termine ma journée de ma promo, je m'offre des vacances à La Réunion. D'accord? Ou, à contrario, avoir un discours interne orienté vers le but, no pain, no gain. Alors, plein de gens qui nous disent ça sur Instagram, d'accord? Pour se motiver à faire du sport. Je vais avoir ma petite voix interne qui va m'orienter vers un but précis. Donc là, il n'y aura pas récompense-punition. Il y aura vraiment moi, la manière acharnée dont ma petite voix intérieure va me parler. Deux gros moyens d'agir sur cette motivation et d'aller pousser encore le niveau un peu plus loin. Qui agit dans cette motivation? Vous, moi, nous-mêmes, bien sûr, nos managers, nos encadrants, quels qu'ils soient. Un manager, un encadrant, va venir vous accompagner et agir sur cette motivation. Notre équipe, qu'elle soit une équipe professionnelle, un groupe d'amis ou encore une fois vos proches, mais tous les gens qui font soit vous-même partie de ce moi dont on a décrit l'intrinsèque, soit tous ceux qui viennent agir dans votre environnement, dans vos valeurs, dans un contexte familial, eh bien, ces gens-là vont pouvoir agir sur cette motivation en plus, en moins. Il va y avoir de l'attrait, il va y avoir du rejet, il va y avoir une passion commune. Tout ça, ce sont les acteurs de cette motivation, mais on commence vraiment par le nous-mêmes. Un petit focus pour l'entreprise. Pour terminer, c'est un enjeu majeur pour l'entreprise de bien-être au travail, de productivité, en termes d'image, etc. Donc, c'est vraiment une notion qu'on vient travailler sur la fonction RH, mais pas que. C'est avant tout un sujet qui est managérial et qui est stratégique pour l'entreprise. On se rend compte qu'aujourd'hui, que la perte de motivation, c'est aussi une perte financière et de productivité pour l'entreprise. Donc, c'est hyper important et de la comprendre et savoir y toucher. Les principaux facteurs, les conditions de travail, bien sûr. Les gens, ils sont très soucieux. L'ambiance de travail, la considération des managers, l'écoute
de la part des RH, on en a pleinement conscience, je le dis, l'implication dans la vie, la culture, le projet d'entreprise, l'évolution professionnelle, la formation, la confiance. Tout ça, c'est vraiment des facteurs qui permettent de stimuler les équipes, surtout en période de crise, comme on peut le voir aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se rend compte que il y avait avant une motivation qui était plutôt financière dans la recherche d'un poste. Aujourd'hui, ça va être plutôt la formation, la confiance, l'implication, l'autonomie, l'évolution, les conditions de travail qui vont faire qu'on va attirer des profils de qualité plus qu'hier. Des petits exemples de cette perte ou de ce gain de motivation pour l'entreprise. Un salarié qui ne se met pas en arrêt de travail, le présentéisme, c'est clairement un indicateur de bonheur et de bien-être en entreprise, donc de motivation. Un collaborateur qui va être capable de s'adapter aux besoins de l'entreprise et de rester un petit peu plus tard quand c'est nécessaire, pareil, c'est une preuve d'investissement et de motivation qui est majeure. Et un salarié motivé qui s'implique dans l'entreprise, il va proposer des idées, donc développer votre activité. Encore une fois, bon indicateur pour la motivation. Pour finir, et après j'arrête là, on passe aux questions, on peut inverser l'ensemble de cette présentation, tout ce que je viens de vous dire. Si on la met à l'envers, ça s'appelle la démotivation. Donc, je peux comprendre aussi ce qu'il ne faut pas faire pour démotiver et mes collaborateurs, et mes proches, et ceux que j'aime, et ceux qui vivent autour de moi, parce que rappelez-vous, moi-même, je peux influencer sur ma propre motivation, mais dès lors que je fais partie de votre environnement, peut-être que cette présentation, elle vous aura démotivé, peut-être qu'au contraire, elle vous aura donné la pêche parce qu'on partage un intérêt commun. Voilà. Et vous, qu'est-ce qui vous motive du coup? Je vous remercie pour cette présentation, pour votre attention. Je suis disponible pour vos questions. Je repasse en vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça répondait à vos attentes en termes de motivation. J'espère que je vous ai motivé surtout et non pas démotivé. Et que vous avez pu aussi raccrocher des éléments qui sont personnels, qui sont professionnels. J'ai essayé de la rendre le plus vivante possible et justement de la raccrocher à des exemples qui vous parlent, qui me parlent, des choses qui ont du sens dans la vie de tous les jours et qu'on puisse identifier en fait ce qui nous motive nous. C'est hyper important de se connaître, de mobiliser surtout ces facteurs de motivation. C'est la clé et de la réussite au sens professionnel, personnel du terme bien sûr, mais c'est aussi une manière de se connaître soi-même, d'être heureux, d'accéder à ce bonheur qui est difficile, encore une fois, et à titre personnel et à titre professionnel, mais aussi d'agir sur les autres. On parle beaucoup de bienveillance envers nos collaborateurs, envers nos collègues, envers nos proches. L'idée, c'est de comprendre aussi ce qui les anime, ce qui les motive, d'aller partager cette notion avec eux et en tout cas d'influencer leur vie de la manière la plus bienveillante pour qu'ils soient motivés dans un environnement sain, serein, stable. Et en tout cas, pour moi, c'est une notion qui est chère. Je suis ravie qu'elle a été mise à l'ordre du jour de cette conférence et j'espère que ça vous aidera à trouver votre propre voie et de la raccrocher à un but commun. Merci à vous pour votre attention.